Je suis vraiment à la fois très heureuse et très fière de vous accueillir ce soir dans cette belle maison qui me tient à cœur. Et quel est le plus beau projet qu'on peut avoir dans la vie que d'accompagner cette jeunesse, de croire en elle, de la soutenir? La démarche de la Fondation est fondée sur la conviction que l'accès à l'éducation, à la formation et à la culture constitue pour les jeunes un bagage précieux pour accompagner leurs difficultés. Grâce à sa longévité, la Fondation a pu inscrire son action dans la durée. Je crois qu'on est l'expression qu'on sait dépasser nos difficultés et se tourner vers ceux qui ont encore plus de difficultés que nous. Et tout ça parce que ça signifie beaucoup pour Air France, ça signifie beaucoup pour cette communauté de personnes qui travaillent au sein de la compagnie. Eh bien, je voulais témoigner que j'accordais moi aussi une importance extrême. Air France fête cette année ses 80 ans. Je crois qu'Air France peut être fière d'avoir été dès le début de son histoire parmi les entreprises pionnières de l'action humanitaire, d'avoir montré ainsi qu'elle était une entreprise responsable, attentive au monde et soucieuse de contribuer à le rendre meilleur. Comme vous le savez ce soir, la Fondation va remettre son prix 2013 à une association qui agit en faveur de l'enfance abandonnée. Alors, effectivement, le prix a été créé en 2009 et nous l'avons attribué à Xavier Emmanuelli, qui est président fondateur du SAMU Social International et qui œuvre en particulier en faveur des enfants en situation de rue. En 2010, c'est Stéphanie Fugain et Marcel Ruffo que nous avons récompensés pour leur travail très important au profit des enfants malades. En 2011, cela a été un peu particulier puisque nous avons décidé de remettre le prix à des jeunes qui bénéficiaient d'actions d'associations dont nous étions partenaires. Et puis parlez-nous donc des lauréats de l'année dernière. Évidemment, il s'agissait donc de l'association Aïna Enfance et Avenir qui accueille notamment des enfants en danger, orphelins, abandonnés. Cette année, nous avons souhaité décerner le prix à l'association SOS Village d'Enfants. Nous sommes partenaires maintenant depuis plus de 10 ans de cette association et nous sommes très fiers ce soir, François Beauce et moi-même, de vous remettre le prix. Isolés, maltraités, menacés. Parce que la vie est parfois si rude avec certains enfants, ils ne peuvent rester dans leur famille. Trop de frères et de sœurs se retrouvent alors séparés. Il est de notre devoir de protéger et de réunir ces enfants qui ont droit, eux aussi, à une vraie vie d'enfant. SOS Village d'Enfants, pour que frères et sœurs partagent la même enfance. Ce qui réunit au quotidien les hommes et les femmes de notre association, c'est une vraie démarche militante, celle de s'engager à redonner aux jeunes un désir d'avenir. SOS Village d'Enfants, vous l'avez entendu, est désormais présente dans plus de 130 pays, et ce sont près d'1 million d'enfants, de jeunes adultes et même de parents qui bénéficient de notre action. Je finirai en disant, en ces périodes un peu de morosité, de sinistrose, que quand même, sincèrement, le monde est vraiment, mais vraiment plus joli quand il est solidaire, vous ne pensez pas ? Ils sont 5 frères et sœurs, de 3 à 12 ans, à vivre dans cette maison. Leur maison depuis 3 ans, depuis que la justice les a placés. Chacun a sa chambre et une éducatrice familiale s'occupe d'eux. 3 semaines par mois, Sylvie vit ici avec les enfants. Elle gère le budget et tous les petits soucis quotidiens. Autour de celle qui se fait appeler Tata, c'est une véritable cellule familiale qui est recréée. Je vais appeler Sylvie Sorel, Brigitte Rambaud, qui sont 2 mamans SOS, et Jérémy Doué, qui a été enfant SOS. Moi, j'étais venue pour 2 ans. Oui. J'avais envie de faire une petite expérience, mais bon, les enfants qui étaient là étaient là pour plus longtemps, et je me suis dit, sur la durée, il vaut mieux rester, continuer le travail qui avait été commencé. Et ma foi, je m'en suis pas mal sortie parce qu'à Noël, maintenant, on est à peu près 42 à table. Je pense qu'on peut vraiment les applaudir parce que ce prix Fondation, c'est aussi pour toutes ces mères SOS qui font vraiment un travail formidable.
Oui, effectivement, la Fondation, comme vous le disiez, donc, est partenaire d'SOS Village d'Enfants depuis maintenant presque 10 ans. En France, tout d'abord, avec une participation à la construction du village SOS à Sainte-Luce-sur-Loire, près de Nantes, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, avec le centre de Persan dans le Val d'Oise, que nous avons d'ailleurs visité récemment. Mais le partenariat entre la Fondation Air France et SOS Village d'Enfants s'est considérablement développé, surtout à Madagascar. Daniel Panier, donc, vous êtes directeur d'SOS Village d'Enfants à Madagascar. Nous nous connaissons bien et depuis plusieurs années, puisque j'ai effectué plusieurs missions d'évaluation à Madagascar. Et j'ai pu vraiment apprécier votre travail, je dirais même plus un vrai professionnalisme. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, en fait, la Fondation souhaite vous remettre une étoile en forme d'hommage pour votre engagement. Madagascar est un pays difficile, c'est un pays très séduisant. Moi, j'y suis bien, mais c'est beaucoup de contrastes. 90% des enfants que nous accueillons sont vraiment des orphelins. Ils arrivent au biberon parfois et on les a jusqu'à une insertion qu'on espère heureuse. En tout cas, professionnellement, on fait en sorte, et des fondations comme Air France nous aident à réaliser ce miracle, ou en tout cas cette solution pour nos jeunes. Je me suis rendue à Madagascar avec toi, Daniel, évidemment, il y a quelques années de ça. Et je peux vous dire que là, les émotions que j'ai ressenties, elles me marqueront jusqu'à la fin de ma vie, vraiment. Pour les 80 ans d'Air France, nous avons décidé de remettre 8 médailles à des salariés ou à des associations. Les bénévoles sont des gens discrets, silencieux, et qu'une manifestation comme celle-là permet parfois de mettre en lumière des actions silencieuses. On dit souvent que le bruit ne fait pas de bien, mais c'est vrai aussi que le bien ne fait pas de bruit. Et Marie-Angèle est l'exemple même de ce type de bénévolat qui conduit vers la lumière des projets qui seraient sans elle restés dans l'ombre, et c'est grâce à elle que notre association. Bravo. À l'occasion des 80 ans d'Air France, ça va peut-être rappeler des souvenirs à certains. Nous vous proposons un petit défilé de mode des différents costumes, des différents uniformes qui ont été portés par les personnels navigants. Ce soir, ce défilé, ce sont des amis de la Fondation. Certains et d'autres sont portés par du personnel navigant d'Air France. God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Nous souhaitons vraiment vous remercier pour votre présence ce soir. Nous souhaitons aussi remercier tous nos partenaires sans lesquels cette soirée ne pourrait être organisée. La Cité des Sciences et Univers Sciences, bien entendu, qui nous accueillent ce soir gratuitement. Nous remercions aussi Cervère et les Champagnes Lançon. Merci aussi à la Direction Générale d'Air France et à la Direction de la Communication. Merci à tous les bénévoles qui ont été nombreux aujourd'hui à nous aider pour l'organisation de cette manifestation. Merci à toute l'équipe qui a beaucoup travaillé pour cette manifestation bien sûr, mais aussi toute l'année pour la centaine de projets que nous finançons chaque année.